Comment utiliser la couleur de l'année Viva Magenta pour donner de la vie à son intérieur? Hello les passionnés de déco et bienvenue dans cette vidéo. La couleur de l'année 2023 est la couleur Viva Magenta. On connaît très bien le magenta avec nos imprimantes qui est légèrement fuchsia d'ailleurs, qui est plutôt sur le rose, alors que le Viva Magenta tire quand même plus sur le rouge. C'est un rouge qui est assez lumineux. On va voir dans cette vidéo comment utiliser le rouge dans sa déco. On va voir la symbolique du rouge en psychologie de l'habitat. Je vais vous partager des choses étonnantes à propos du rouge et ce que ça nous fait sur nous, parce que c'est vraiment une couleur qui n'est pas anodine quand on choisit de mettre du rouge dans sa déco. En symbolique des couleurs, le rouge déjà c'est une couleur primaire. Les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune, et grâce à ces trois couleurs on peut recréer les autres couleurs. Au niveau du bien-être, c'est le symbole, c'est le chakra racine qui est le chakra sexuel, qui est le chakra rouge, qui est symbole de sensualité, de stabilité, d'ancrage. On retrouve bien évidemment le rouge dans la nature, dans les fleurs, les roses, les coquelicots. Bien évidemment, c'est le sang, la couleur du sang. On retrouve le rouge dans la terre, dans les minéraux, dans le feu. Et le rouge apporte une sensation de chaleur, de stabilité, d'ancrage évidemment. Mettre du rouge dans sa déco, ça peut apporter vraiment cette sensation de cocon. Mais pas que, parce que le rouge est vraiment une prise de risque en décoration intérieure. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mettre du rouge. La peur du rouge vient justement de la mise en danger, de la colère, mais aussi de la passion. Le rouge, c'est le symbole de l'amour, mais surtout le rouge a tendance à nous effrayer parce que c'est rattaché déjà à nos histoires d'enfance, comme le petit chaperon rouge, le danger, les drames, la colère, l'urgence. C'est symbole d'alerte. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la déco, je voulais vous parler de 3 faits étranges sur le rouge, et aussi à la fin de la vidéo, je vous partagerai dans quelle pièce utiliser du rouge, justement. D'abord, les 3 faits qui sont étonnants. Une serveuse qui va porter du rouge, statistiquement, va avoir 10% de pourboire en plus. Donc pensez-y. Vous savez, en sport, il y a souvent une équipe bleue et une équipe rouge, notamment aux Jeux Olympiques ou dans les sports de combat ou encore au foot. Et ce qui est très intéressant, il y a eu une étude de fait qui a démontré que les équipes qui portent du rouge gagnent 13% de plus que les équipes habillées en bleu. Ou encore, il y a une autre statistique faite dans des bureaux où on a mis soit un fond d'écran bleu cyan, bleu turquoise, soit un écran rouge. Et ce qui a été démontré, c'est que le rouge apportait beaucoup plus d'action, beaucoup plus aussi de concentration, comme une sensation d'urgence. Donc ce qui a démontré que le rouge dans un bureau apportait de la mise en action. Donc ça va être très intéressant par exemple de mettre, si vous avez du mal à passer à l'action, de mettre du rouge dans vos intérieurs. Passons maintenant à la déco pure. On va penser décoration. La couleur rouge, c'est d'abord une couleur chaude. Donc ça va venir réchauffer notre intérieur. Pensez rouge comme sensation. Quelle sensation ça va vous apporter? Et notamment, le rouge, eh bien il y a ce rapport à la passion, à la sensualité, à l'amour. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'installer quelques touches de rouge dans sa chambre si vous voulez par exemple rallumer la flamme. Mais attention à mettre du rouge dans la déco, on peut se lasser très très vite du rouge. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a 2 façons de faire en décoration avec le rouge. C'est soit on le met en petites touches, qui est très facile justement, en changeant, en mettant des rideaux rouges, en mettant des coussins, en mettant un tapis, en choisissant des chaises ou un fauteuil. Là déjà la prise de risque, elle est moins importante parce qu'on peut changer cette petite déco relativement facilement. Ou la deuxième solution, c'est carrément le parti pris rouge, c'est-à-dire ça vient créer la ligne directrice de votre décoration. Ça peut être avec un plafond rouge, tous vos murs rouges, créer des perspectives avec le rouge, prendre un canapé rouge, faire un camailleux de rouge. Là, c'est un parti pris. Quelles sont les couleurs qui s'harmonisent bien avec le rouge? Alors déjà, il y a toutes les teintes chaudes, ça c'est certain. Le jaune, le rose,
lait orangé, ça s'harmonise très bien avec le rouge. Il y a également les teintes neutres. Alors, vous pouvez utiliser du gris, mais aussi toutes les teintes de beige, de brun, de taupe. Le rouge fonctionne bien aussi avec le blanc qui crée vraiment un fort contraste entre ces deux couleurs. Pour dynamiser son intérieur avec le rouge, vous pouvez utiliser une couleur complémentaire. Sa couleur complémentaire, c'est le vert, c'est pour ça que ça fonctionne très bien en décoration intérieure. Mais également, vous pouvez utiliser les couleurs opposées. Donc, on a le turquoise, le violet aussi, ça fonctionne très bien avec le rouge. Et on parlait du blanc, mais également le noir fonctionne très bien avec le rouge. Et ce qui est passionnant avec la décoration, c'est qu'on peut l'appliquer pour nos logos, nos créations graphiques, ce qu'on porte. C'est ça qui est génial d'en apprendre plus avec la couleur parce que on voit que la couleur influence notre comportement, notre humeur. Et la couleur a vraiment un pouvoir sur nous sans le vouloir. C'est très utilisé en marketing d'ailleurs. Simplement repérer les grandes marques qui ont du rouge. C'est pas anodin en fait. Vous avez par exemple Nintendo, Coca-Cola, Kellogg's, la marque Lego, la marque Virgin, la marque Canon. Vous voyez, c'est dans des secteurs complètement différents et pourtant ces marques ont choisi le rouge comme couleur principale. À votre avis, pourquoi? En marketing, le rouge est signe de passage à l'action, de rapidité. C'est une teinte audacieuse, jeune aussi et bien évidemment l'excitation, passer à l'action. Pour résumer, pour mettre du rouge dans sa déco, utiliser du rouge, c'est si vous avez un besoin de stimulation. Donc ça peut être très intéressant de le mettre dans un bureau, dans la chambre à coucher. On évite dans la chambre d'enfant, notamment s'il est hyperactif. Pourquoi pas dans une chambre d'ado? Parce que ça peut l'aider à le stimuler, à passer à l'action. Donc si votre enfant, votre ado a envie de mettre du rouge dans sa déco, ben laissez-le choisir le rouge. Par contre, c'est vrai que s'il est très colérique, on va éviter de mettre du rouge. Par contre, c'est déconseillé d'utiliser du rouge dans la cuisine par exemple, parce que le rouge ouvre l'appétit. C'est pour ça que par exemple que l'enseigne McDonald's, avant son logo c'était jaune et rouge, parce que le rouge ouvre l'appétit. C'est ce côté fast food, on va vite, on mange et on passe à autre chose. Donc le rouge va activer notre appétit. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en restauration, mettre du rouge dans son restaurant, les gens vont acheter entrée, plat, dessert, vont acheter plus de choses. C'est pour ça d'ailleurs que on mettait à l'époque beaucoup de nappes rouges et blanches pour activer l'appétit. Vous voyez, la symbolique des couleurs, c'est vraiment quelque chose de fou. Il n'y a plus qu'à une excellente déco. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir mon guide pour relooker votre intérieur, mais également être au courant sur la prochaine formation couleur déco. À très vite!